Ok. Donc il doit passer la prochaine photo. Ben, il faut trouver un moyen. Moi, quand je fais ça, il faut que vous passiez la photo suivante. Тогда, когда он вам будет Oui. показывать, вы следующую фотографию делаете. Мгм. Donc, vas-y. Следующую фотографию. Là, je voulais. Ah oui, d'accord. Donc, Il peut avoir quelques petits secondes de retard. oui, parce que les animations. Mhm. Donc, vas-y. Alors, je sais pas, moi, quand je fais comme ça, tu. Voilà, encore. Encore. Voilà. Encore. Donc, la peinture qui est là. Вот эта картина, которую вы видите, друзья, c'est une peinture de Max Ernst. это картина Макса Эрнста, это немецкий художник. Et cette peinture, c'est un montage entre une peinture néoclassique du corps d'une femme. И эта картина, это такой монтаж неоклассики, вы видите обнаженная натура женская. Et une peinture d'une carte qu'avait fait Max Ernst, sur laquelle il a collé ce corps de femme. И это также монтаж карты, на которую Макс Эрнст, он приклеил вот женское тело. Et cette peinture, qui est en fait une cartographie, qui est une carte imaginaire. И эта картина, это такая нереальная представляемая карта. S'appelle Le Jardin de la France. И он назвал эту картину «Французский сад». Et c'est tout le site de la vallée de la Loire, en France, qui est représenté symboliquement avec toute sa sensualité paysagère. И что изображено на этой картине, это долина Луары, французская долина Луары со всей ее чувственностью. Le jardin de la France, c'est marqué dessous ici. Вот видите, там написано. Ça, normalement, c'est vertical. Вертикально должно быть. Ça fait rien. Passe. Voilà, donc, ça fait rien. Il y a les passes encore. J'espère que ça va être... voilà. Donc, les images précédentes représentaient les quatre chapitres théoriques. И предыдущие картинки, они представляли 4 вот этих теоретических главы. Le premier s'interrogeant sur le rôle social du paysage, le rôle social du paysage. Первая глава говорит о социальной роли пейзажа. Et en effet, parce que certains théoriciens géographes avaient dit le paysage sert à faire la guerre. Потому что некоторые теоретики, географы, они говорят, что пейзаж он нужен для того, чтобы воевать на нем. Disons que si les hommes avaient observé la Terre autour d'eux et essayé de comprendre les relations de perception qu'il y avait, c'était pour pouvoir mieux se défendre ou avoir des positions stratégiques. И эти географы говорили, что если люди наблюдали за пейзажем, за географией, то, наверное, это для того, чтобы лучше защищаться и как-то обустраивать свои стратегические позиции. En fait, c'était une position à la fois intéressante et très polémique pour évacuer toute dimension esthétique du paysage. На самом деле эта позиция одновременно и интересная, и достаточно спорная, потому что это удаляет всю составляющую, эстетическую составляющую пейзажа. Mais bien sûr, nous, paysagistes, on dit l'inverse, je dirais, c'est-à-dire que aujourd'hui, ils servent même plus à faire beaucoup la guerre parce que on est dans de la virtualisation et avec Google, on n'a même plus besoin du paysage. И, конечно, ландшафтные дизайнеры говорят, что наоборот, это уже не нужно для войны, потому что сейчас все виртуально, и с Google мы видим виртуально все. Par contre, pour nous, c'est d'abord la dimension esthétique, d'abord la dimension poétique et culturelle qui va être la raison même du paysage. И для нас, конечно, это наоборот, это культурная, поэтическая и эстетическая составляющая важнее всего. Donc, vas-y, passe. Alors, j'illustre dans le livre sur des sites
passionnants qui sont en Chine notamment. И я в своей книге говорю о невероятных местах, которые находятся, например, в Китае, Et où une ville entière s'est créée autour d'un paysage. где, например, целый город был создан вокруг пейзажа. L'ancienne capitale de la Chine qui est Hangzhou, И бывшая столица Китая, Хангшу, et qui s'est créée autour du lac de l'Ouest, qui est un immense lac artificiel, autour de laquelle elle a composé son développement. и этот город, он развивался вокруг искусственного озера, которое послужило началом для создания города. Bon, et puis je montre une image de Nice sur l'opération du Paillon, où on a travaillé tout le temps en relation avec la ville qui est autour. И вот я вам показываю фотографию Ниццы, Пайон, где мы работали вокруг этого пейзажа, и город устроился вокруг. Et j'évoque aussi beaucoup dans le chapitre de paysage de Paris. Я также в этой главе говорю много о парижских пейзажах. Parce que contrairement à beaucoup de villes du monde, il y a une maîtrise du ciel et notamment de l'implantation des tours dans la ville. Потому что, в отличие от многих других городов, есть хорошее отношение к небу, то есть хорошо видно небо в Париже, и очень контролируется строительство многоэтажек в городе. Et dans ces images, on voit justement des photos que j'ai faites du ciel de Paris, qui est assez passionnant à analyser, et le ciel de Paris fait partie absolument de Paris et du paysage de Paris. И вот на этих фотографиях я изобразил парижское небо, потому что это очень важно, и для меня это является неотъемлемой частью парижского пейзажа. Après, j'ai une réflexion aussi sur les esthétiques différentes, notamment qui ont été des esthétiques occidentales ou orientales. И также я размышляла много об эстетике, о разных видах эстетики. Это может быть восточная или западная эстетика. L'esthétique occidentale se basant sur le corps, alors que l'esthétique orientale se basant sur le cosmos. И восточная эстетика, она основывается на космосе, тогда как западная на теле. Et on voit que l'esthétique du corps est une esthétique de la symétrie, alors que l'esthétique du cosmos est une esthétique de la dissymétrie. И мы видим, что эстетика тела – это эстетика симметрии, тогда как эстетика космоса – это эстетика отсутствия симметрии. Donc, on va pas trop rester, on va continuer, vas-y. Мы не будем здесь слишком задерживаться, продолжаем дальше. Et je conclus un peu sur la dimension sensuelle du paysage et la relation avec ce tableau ici. Et l'image qu'on voit ici à l'écran, c'est une image de Nice et le rapport à l'eau qui est à la fois un rapport sensuel et ludique. И в заключение я рассказываю о чувственной составляющей, отношения между вот этой картиной, которую я вам показывал, и вот на фотографии вы видите город Ниццу, и также вода играет важную роль, чувственную роль в городе. Donc le deuxième chapitre, c'est la question justement de notre relation à la réalité, И вторая глава – это наше отношение к реальности. Donc, c'est vrai que la question de la réalité nous préoccupe, puisqu'on sait que c'est une interprétation du monde par notre perception. И, конечно, вопрос реальности нас интересует, потому что мы знаем, что это интерпретация мира нашими чувствами. Passe encore. Et là aussi, je me suis beaucoup inspiré, beaucoup exploré la position chinoise, puisque c'est les Chinois qui inventent les premiers concepts du paysage. Donc, je suis allé, on voit cette image, dans les montagnes jaunes et en Chine, pour voir ce qui se passait.
comprendre. И здесь я нашел вдохновение в Китае, потому что мы знаем, что именно китайцы первыми ввели такое понятие пейзаж. И вот я ездил, искал вдохновение в желтых горах в Китае. Фотография. Et là aussi, c'est très intéressant d'aller sur place parce qu'on se rend compte que ces paysages avec ces mers de nuages, en fait, ils sont liés à un phénomène météorologique très particulier à la Chine. И действительно интересно туда съездить на месте, посмотреть, потому что вы видите эти горы с вот этими облаками. Это все результат метеорологического явления, которое присущ только Китаю. Et on comprend que les moines, les poètes, les penseurs, ils sortaient de la plaine humide, poisseuse, mais riche de la Chine qui était inondée, et quand ils montaient dans les montagnes, ils arrivaient sur ces paysages de mer de nuages, et quand on le fait l'expérience, c'est une vraie émotion très forte qui montre la nature presque un paradis, comme si on était au-dessus des nuages. И нужно представить себе, как вот эти монахи, они выходили из равнин с очень богатой почвой и достаточно полной воды, и когда они поднимались в эти горы и видели это море облаков, возможно, что перед ними возникала такая картина рая, как райский сад. C'est vrai que la nature paradis, c'est une invention chinoise, parce И que au même moment, en Occident, la nature, c'est plutôt l'enfer. И вообще видение природы как рая, райское место, это такой китайский концепт, китайское видение, потому что в то время на Западе природа скорее казалась адом. On voit que il faut attendre Pétrarque, le 12e ou 13e siècle en Occident, pour monter une montagne, par exemple. C'était dans la religion catholique, c'était souvent le lieu du démon, le lieu du diable, du danger, et la nature était plutôt synonyme du diable plutôt que du bon Dieu. И нужно было дождаться 12-13 века на Западе Петрарки, поэта Петрарки, когда люди действительно начали, например, подниматься на горы, потому что до этого в католической религии считалось, что в горах живут демоны, дьяволы, и гор боялись. Donc je montre ensuite des images ici d'un parc près de Paris. On pourra aller visiter pour mes amis russes qui voudront venir à Paris. Вот здесь я показываю на фотографиях парк недалеко от Парижа, и те наши русские друзья, которые, русскоязычные друзья, которые захотят приехать в Париж, мы можем туда съездить, я им покажу. Et justement, où on joue beaucoup des idées de nature, des natures relatives, c'est-à-dire que des natures soit assez sauvages ou des natures très artificialisées, et où il faut comprendre que cette notion de nature est une notion relative. И здесь мы играем на понятии относительная природа. Что такое относительность природы? Это когда природа показывается либо как совсем дикое место, либо наоборот очень искусственно созданное. Это называется относительная природа. Alors, dans ce chapitre, j'appelle ça le phénomène paysage. Вот в этой главе я говорю о феномене пейзаж, явлении пейзаж. Et ça signifie, et ce que je considère, c'est que les gens qui se promènent dans un jardin, dans un environnement, sont pas seulement des objets, mais j'appelle ça des sujets percevants, c'est-à-dire des sujets qui sont acteurs de leur propre perception. И здесь я говорю о том, что люди, которые прогуливаются, гуляют вот в этих садах, это не просто объекты, это субъекты, авторы действия, которые чувствуют, чувствующие субъекты. Et par exemple, le jardin, c'est un lieu de paysage, parce qu'on compose des paysages, c'est-à-dire que, et cette
cette notion, c'est pour ça que et c'est un lieu d'expérimentation en même temps de nouveaux paysages. J'ai souvent travaillé dans mes jardins sur la notion d'expérimentation. On y reviendra si on refait des séances comme ça, mais sur la notion d'expérimentation pour produire de nouveaux environnements acceptables par les gens qui... Voilà. И здесь вы видите фотографию сада. Для меня сад, парк – это также пейзаж. И я часто об этом говорю, и мы еще поговорим с вами об этом в следующих конференциях. Я говорю об экспериментах, как мы можем экспериментировать с садом, какой опыт люди могут получать из этого места. Donc, des phénomènes. Donc, le troisième chapitre, j'essaie, mais ça je demande à tous les gens qui m'écoutent de m'aider. Вот это третья глава, в которой я пытаюсь, и, кстати, я прошу всех людей, которые меня сейчас видят, мне помочь в этом. Parce qu'au cours de ma vie, j'ai essayé de noter ce que je pouvais constater comme phénomène de paysager. Потому что в течение всей моей жизни я стараюсь констатировать и записывать, что можно назвать феноменами, явлениями пейзажа. Et j'ai toujours utilisé dans mes aménagements, j'ai essayé d'utiliser dans mes aménagements ce que je découvrais comme phénomène. И я в своих проектах обустройства всегда стараюсь использовать эти явления, которые я открываю для себя. Mais vous ne vous en rendrez pas forcément compte, parce que c'est pas une question de design. Но вы, скорее всего, даже не заметите, потому что это не вопрос дизайна. Sur le jardin de la gare Montparnasse, par exemple, il y a des trous avec beaucoup de bruit, des trous qui donnent sur la gare, dans le jardin qui est au-dessus. Mais au lieu de cacher ces trous, où on entend le bruit de la gare, j'ai préféré justement utiliser ces sons, ces trous, pour aussi donner des éléments poétiques au jardin, comme le nom des gares, par exemple, qu'on entend, le nom des gares qui sont sur l'Atlantique, sur la côte atlantique. Например, такой пример, в обустройстве сада на вокзале Монпарнас, в этом саду есть такие отверстия, дырочки, которые дают на вокзал, через которые можно слышать шум этого вокзала. Но вместо того, чтобы их спрятать, закрыть, я решила их оставить, потому что это участвует вот в этом поэтическом восприятии вокзала, так же как название Атлантический сад. Ou alors, plutôt que lorsqu'il y a une présence négative, un objet négatif qu'on n'aime pas, justement une grille de ventilation, plutôt que de le cacher en plantant des arbres autour, j'ai préféré créer un objet positif, pas loin, qui attire l'attention et qui fait que la concentration, la perception de l'objet négatif est amoindrie par rapport à l'objet positif. Или другой пример. Например, если у вас есть какой-то отрицательный, негативный предмет, например, какая-то решетка, которая воспринимается плохо, вместо того, чтобы, например, засадить эту решетку деревьями, я предпочитаю создать какой-то позитивный предмет, положительный предмет, который будет нейтрализовать это негативное восприятие. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on avait trois groupes de phénomènes, les facteurs de sensation. И, как я вам уже говорил, у нас есть три группы вот этих факторов. Это ощущения. Donc, qui sont liés en effet aux couleurs, au toucher, à l'odeur, donc ils sont directement mécaniques. То есть это механические такие факторы, как цвета, что-то, что можно потрогать и так далее. Assez abstrait et qui s'adresse d'abord aux réactions du corps. Это такие абстрактные вещи, которые в основном связаны с реакциями нашего тела. Donc les facteurs de sentiment, par exemple, dans cette image, là on voit la pointe de la Tour Eiffel, c'est l'hippodrome d'Auteuil, on voit la pointe de la Tour Eiffel.
le jeu avec les plantes, c'est un lieu un peu poétique, un peu émotionnel. Donc, j'appelle le sentiment environnemental, donc le sentiment de la nature, par exemple. Вторая группа факторов, то, что мы говорили, это чувство. На этой фотографии вы видите это место в ипподроме, и там есть, видно кончик Эйфелевой башни, и все это создает, провоцирует какие-то чувства в нас. Donc, ou ce que j'évoquais tout à l'heure, cette image de l'échappée, ce que j'appelle l'échappée. L'échappée, c'est un espace qui s'échappe, comme s'il partait, comme s'il courait. On appelle ça une échappée. Или, например, вот этот, на этой фотографии вы видите так называемую убегающую вдаль дорогу. Et là, on voit très bien à droite, dans l'image de droite, c'est au Bois de Boulogne, la mise en scène qui a fait qu'on ne voit jamais le bout du lac. Или, например, вот фотографии справа в Булоньском лесу, пространство так организовано, что вы не видите конец озера. Et ça, c'est un facteur d'émotion. И это эмоциональный фактор. C'est peu, comment dire, c'est pas intellectuel. Это не, там в этом нет ничего такого интеллектуального, это такое Voilà, в плане чувств. C'est ce sentiment que le lac se poursuit, que c'est infini, et que ça, c'est vraiment émotionnel, ça se passe au niveau du ventre. Это какая-то эмоция, которая просыпается у вас вот в животе, и это такое чувство, что озеро бесконечно. То есть это в плане чувств. Et le troisième groupe, c'était les facteurs de sens. Donc, vas-y, tourne. И третья группа, то, что мы говорили о факторы смысла. Et l'exemple que je prends, c'est un parc qu'on a fait dans le sud de la France. Пример, который я привожу, это парк, который мы обустроили на юге Франции. Et il y avait près de l'endroit où on devait faire le parc, était un quartier défavorisé. И около парка располагался такой неблагоприятный район. Il y avait un centre d'animation pour les enfants. Там был детский центр с кружками для детей. Sur lequel les enfants avaient mis, ils venaient de 50 nationalités différentes. Там были дети 50 разных национальностей. Et ils avaient tous mis des mains qu'on voit avec des couleurs différentes. И там они везде своими ручонками вот оставили следы разноцветные. Et ça m'a inspiré le parc qui est à droite, qu'on voit dans le plan, où j'ai fait des îles avec des vocations chaque fois différentes, un peu des couleurs différentes. И вот эти формы, они меня вдохновили на создание этого парка, в котором я создал такие островки с разными цветами и разными предназначениями. Et ça avait du sens aussi parce que chacune des îles s'adressait à un groupe de gens différents, les enfants, les mamans, etc. Et ça signifiait un aménagement différent aussi. И на самом деле в этом было много смысла, потому что каждый остров, он предназначался для разной группы людей, для детей, для мам, и поэтому обустройство островов тоже было разным. Et là, on voit par exemple un facteur de sens aussi, c'est sur, la Nationale 7, une grande avenue qui arrive sur Paris, qui s'appelle l'avenue d'Italie. И здесь на фотографии вы видите другой пример. Это большая улица, национальная автострада на самом деле, которая называется улица Италии, авеню d'Italie. On a repris beaucoup d'arbres qui évoquent en même temps l'Italie de façon, et ça c'est un peu naïf sans doute, mais ça marche, c'est-à-dire que ça marche, c'est quand même un facteur de sens. И здесь мы посадили много деревьев, которые напоминают Италию. Улица называется проспект Италии. Кажется, что это немного наивно, но с другой стороны это тоже придает смысла. Excusez-moi, il demande où on peut acheter le livre. Ici. En France. Oui, j'en ai à contact qu'on a paysage. Да, некоторые из вас спрашивают, как можно приобрести книгу. Вы можете написать Мишелю Пина на его имейл, и у него есть книги здесь в наличии. Et là, aussi un autre facteur de sens, c'est à
По aussi dans le sud de la France. Здесь вы видите другой фактор смысла. Это в городе По, на юге Франции. Et justement, dans le quartier où on a vu le plan avant, dans ce quartier, j'ai même cassé des bâtiments pour rouvrir la vue sur les montagnes qui sont loin, parce que les montagnes de ce quartier, on ne les voyait pas, parce que les architectes, mais du centre-ville, des plus beaux parcs du centre-ville, on voyait les montagnes. Donc je voulais redonner à voir les montagnes. И здесь это вот квартал, о котором я говорила вам в предыдущем слайде. И в этом районе я был даже вынужден разрушить некоторые здания, дома, для того, чтобы открыть вид на горы. Потому что из центра города, из более благополучных районов, горы было видно, а из этого нет. Поэтому вот я настоял на том, чтобы открыть горы. Et un autre facteur de sens, par exemple, le fait à Nice, lorsque vous viendrez à Nice. И другой фактор смысла, вот в Ницце, если вы приедете в Ниццу, вы увидите, в Ницце много русских, кстати. Et on a refait une grande promenade qui est totalement inspirée de la rivière qui est dessous cet espace, qui s'appelle le Paillon. Donc c'est un vrai facteur de sens qui donne du sens au lieu qu'on aménage. Здесь мы обустроили пространство, основываясь на реке, которая протекает под этим местом, которое называется Le Paillon, и это настоящий фактор смысла, конкретный фактор. Vas-y, passe. Bon, on va passer, vas-y, passe encore. Des dessins, donc dessinés au crayon. Ça, c'est des dessins, mais qui sont expliqués dans le livre. On va passer. Это мы пропускаем, это мои рисунки карандашом. On va venir aux это choses есть concrètes. В книге. Donc là, je suppose que ça met du temps parce que c'est la... Il demande aussi si dans le livre, il y a le tableau que vous avez montré au début. Oui. Et le tableau, on pourra le repasser après ou le mettre sur Internet si on veut. Да, насчет таблицы, которую вам показывали, в книге она есть, но также возможно ее показать еще раз или потом выложить в доступ для участников. On voit des images dans l'Atlantique, là aussi la dénomination, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était lié au fait qu'on allait vers l'Atlantique. Donc toute la thématique atlantique était liée à ça. Вот Атлантический сад, мы говорили о нем. Тот факт, что люди едут к Атлантическому побережью с этого вокзала, вот различные... Le quatrième et dernier chapitre, c'était quels sont les modes d'action physique que j'utilise. И последняя 4 глава рассказывает о конкретно физических действиях, которые я использую. Donc le fameux tableau que vous avez vu tout à l'heure, il est là. Вот эта знаменитая таблица, которую вы видели, вот она здесь. Vous pouvez l'enregistrer en capture d'écran et acheter le livre aussi. Кстати, что вы можете сделать? Вы можете сделать копию экрана сейчас и тоже купить книгу, конечно. Donc je vous le réexplique pas, mais là on le voit bien, le mode d'action. Et c'est en français, alors c'est un peu compliqué pour vous. Вот я вам не буду заново объяснять, это различные методы действия, модели действия, по-французски, правда. Là on voit, j'ai écrit le mode d'action de rêver à agir physiquement et les raisons d'agir matérielles en vert et artistique. Вот вы видите красным цветом это методы действий от глагола мечтать до глагола действовать и причины действия от материальных до артистических, духовных. Vas-y. Voilà, donc là on va avoir pour finir des images de transformation. Alors, sur tous les projets que je fais, même chez moi, dans mon jardin, je fais des photos depuis toujours pour le temps. Вот здесь дальше мы видим фотографии обустройства, трансформации, которые мы выполняли. И все трансформации, все обустройства, когда я делаю даже в своем собственном саду, я делаю фотографии. Donc là, c'est le jardin sur la gare Montparnasse et la dalle de béton qu'on nous a donnée. Вот это сад, который нужно было сделать на крыше вокзала Монпарнас. Вот нам такую бетонную штуку дали. Passer assez vite là. Encore. 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 Non, maintenant tu vois l'animation. Encore. Voilà.
Est-ce qu'il y a ces plans en russe? Pardon? Ce plan, est-ce qu'il existe en russe ou non? Ce tableau? Non? Ah non, non, il faut demander à quelqu'un de le traduire. Ah, et le livre en russe, ça existe ou non? Non, non, non. Mais Irina veut le faire traduire, mais si vous connaissez quelqu'un, je veux bien le faire traduire. Нет, книга, к сожалению, на русском еще не вышла, но если вы знаете кого-нибудь, кто готов перевести... Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Tu peux revenir en arrière? Est-ce que c'est aussi long que de revenir en arrière? Ah oui, c'est aussi long. Encore? Pour montrer l'animation, mais bon. Voilà. Alors, vas-y, repasse. Reviens. Encore. Voilà, donc je fais des photos des mêmes endroits. Voilà, et on voit l'évolution. Vas-y, passe après. Continue. Вот это фотографии тех же самых мест. Ah, c'est pas dans le bon sens. Перевернуто. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est des vues ensuite du jardin sur le béton, sur la dalle de béton. Et la relation aux grands bâtiments qui sont autour, qui est fait avec des arbres, mais aussi avec des objets qu'on voit comme les mâts blancs, des objets qu'on met en place sont très importants aussi pour la constitution du paysage global. Вот эта фотография вот на сада, который мы создали на вот этой бетонной плите, деревья, и также вы видите вот эти белые мачты, все вот эти элементы, они важны для создания пейзажа. Continue. Ça, c'est un autre site sur une gare de métro. Это другое место около станции метро. Ah, elle n'est pas vraiment celle-ci. Continue, comme c'est pas rien. Donc ça c'est pas dans le bon sens, mais il faut dire faut tourner la tête, aux gens de tourner leur ordinateur. Тут, к сожалению, картинка перевернута, но вы можете голову повернуть. Ça c'est tout l'hippodrome d'Auteuil à Paris aussi. Это ипподром в Париже. Ce que je voulais montrer, c'est les dessins qu'on commence à faire. Je fais des dessins. Voilà, et petit à petit, je montre que le rêve, je dirais l'histoire que je raconte, prend forme. Bon, c'est voilà. Это рисунки, которые я сам делал карандашом, и что хочу здесь показать, то что мечта, она превращается в реальность. Continue. Il y a une question. Quelle est l'épaisseur en fait du terrain sous le jardin, sur la dalle de béton? C'est variable, ça va de 50 cm à 1,50 m. Mais c'est très compliqué parce que c'est lié aux poutres qui sont dessous. Mais il faudra venir visiter le jardin. Olga, il faut organiser une visite à Paris. Donc j'explique tout ça. Je vais juste répondre à cette question. Значит, вопрос был... On ne peut pas parler en même temps, en fait, il faut que je lui retradise. Вопрос был, какова толщина грунта под садом на бетонной плите. Мишель отвечает, что очень разная была толщина, от 50 сантиметров до метра 50, но трудность состояла в том, что там были зарыты сваи, то есть там были сваи под этой плитой, но он приглашает всех приехать и посмотреть на результат. Non, mais c'est pas grave. Bon, ça c'est montrer aussi l'évolution d'un territoire urbain. C'est le pavillon à Nice, ça. Это вот, чтобы вам показать эволюцию территории, городской территории, это Le Paillon в Ницце. On voit que la rivière a été entièrement couverte de dalles pour faire des parkings, de béton pour faire des parkings. Вот вы видите, земля была полностью покрыта бетоном для парковки. Donc ensuite, il y a des constructions qui sont faites en béton dessus la rivière. Дальше есть конструкции под рекой, тоже из бетона. Et nous, on a voulu retrouver tout l'espace de la rivière, même si elle était dessous, avec un grand jardin qui a le sens de la rivière et qui réorganise la ville. И мы хотели снова придать смысл этой территории под рекой, чтобы организовать город вокруг этой реки. А река существует под
Voilà, этим et on voit местом. là qu'on a cassé tous les bâtiments pour retrouver le grand vide central. Вот видите, здесь мы снесли все здания, чтобы снова получить вот это пустое центральное место. Voilà. Et là, voilà, aujourd'hui on voit, on a refait une rivière verte. Мы снова сделали такую зеленую реку. Voilà, c'est toujours pris en photo du même endroit et on voit que la rivière, le grand vide d'origine, qui a organisé la ville, au bout du compte, on reprend exactement presque le même thème pour faire le grand jardin de la promenade. Вот видите, та река, которая протекает под городом, мы практически полностью повторили ее форму, чтобы создать вот такое прогулочное место. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient dans le jardin atlantique en mai 2014, ils ont beaucoup aimé. Ah bon, merci. Alors ça, c'est une vue de l'ancien, on a tout refait, c'était l'ancien site du jardin, qui était très compliqué, et on voit, il y avait c'était tellement chargé, qu'on voyait que les pavés en béton dessous. Et nous, notre travail, ça a été de penser au paysage. Pour ça encore, c'est de l'anti-design, on pourrait dire. Вот это такой пример, то, что я могу назвать антидизайн, потому что это то место, которое было изначально там, бывшее место, как это выглядело раньше. Очень все было перегружено, загружено, видны были эти бетонные плиты, и мы должны были все это переделать. Encore. Hein. Ah non, alors reviens en arrière. Ah non, encore en arrière. Voilà. Là, on voit, on revient en arrière. On voit la démarche paysagère qui est de remettre que l'aménagement que je fais sert à valoriser tout l'environnement dans lequel on est. Là, voilà, on voit cet aménagement qui était ancien, qu'on a cassé. Вот это то, что было, то, что мы сломали. Il est centré sur lui-même, il est concentré sur lui-même, il est refermé sur lui-même. И это пространство, оно как бы закрыто само на себе, сконцентрировано на себе, не принимает в расчет окружающую среду. Et on voit pas les collines, on voit pas les beaux bâtiments, etc. Не видно холмов, не видно красивых зданий. Encore. Voilà, on voit la transformation encore. Voilà. On voit la transformation du site pour mettre en valeur le cadre général. Вот здесь вы видите, как мы это трансформировали, чтобы именно подчеркнуть красоту окружающей среды. Là, on voit l'aménagement du site avec un grand vide central qui réunifie l'ensemble du site tel que pouvait le faire la rivière. И здесь вы видите конечный результат с большим пустым центральным пространством, как бы, который повторяет форму реки. On intègre, alors là, pour remettre l'ordinateur, mais il y a des objets comme celui-là qui étaient sur le site et qu'on intègre en dessinant, pour le coup, là on arrive au design vraiment, et en dessinant des formes qui sont en accord avec cet objet-là. А вот это вот тут нужно перевернуть немножко фотографию. Это предметы, которые уже были на этом месте, но мы как бы изменили дизайн вокруг них, чтобы они туда хорошо вписались в этот раз. Prochain coup, il faudra les mettre dans le sens. Bon, ça c'est la vue, en effet, de la mise en scène du grand site. Donc on met en scène le paysage, vraiment, on dépasse le jardin. Здесь речь идет о том, чтобы выйти за рамки сада и создать гармонию с окружающим пейзажем. La nuit aussi, avec des brumes. Вот ночью с такими фонтанами, с туманом. Vas-y, continue. Là. Ça, c'est des photos que je prends chez moi depuis 25 ans ou 30 ans, pour entrer dans le temps, parce que le temps aussi pour le paysagiste, c'est une matière première, le temps. Вот это фотографии, которые я у себя снимаю уже 25-30 лет, чтобы это все вписалось во время, потому что время для ландшафтного архитектора это тоже сырье.
Quand je dis on voit les arbres grandir. Normalement, il n'y a pas d'espace entre deux photos. Hein. Vas-y, il n'y a pas de vide entre deux photos. Il n'y a pas de temps entre deux photos. Quand je fais une animation comme ça. Да, это все вы увидите, если посмотреть презентацию быстрее, то это получается как маленький фильм. Такое ощущение, что растут деревья. Il y a une personne qui dit que la brume que vous avez créée, est-ce que c'est une allusion sur les nuages chinois? Non, pas du tout. Non, ça n'est pas du tout chinois. Non, c'est un effet de brume. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des brumes avec des effets d'eau. Et aujourd'hui, dans la plupart des villes en France, on fait des brumes parce que ça évite, ça consomme pas d'eau beaucoup, ça évite des risques d'inondation, de noyade, tout ça. Donc il y a très peu d'eau, il y a beaucoup de brouillard et c'est très ludique. Donc c'est surtout lié à la technologie des fontaines. Et puis à Nice, c'était pour mettre en scène les sculptures qui sont dessus. Je vais répondre. Был вопрос, спросили, туман – это аллюзия на китайские виды с гор, и Мишель отвечает, что нет, на самом деле нет, но сейчас во многих городах Франции создают вот такой эффект тумана. Почему? Потому что такого пара. Потому что технология это позволяет, очень мало воды расходуется, то есть меньше риска какого-то затопления территории, и очень много возможностей, чтобы там играть, развлекаться, то есть что-то такое, игровой элемент. C'est fini? C'est l'heure? Закончено, спрашиваю? C'est tout? C'est terminé? Oui, je sais plus. Презентация закончена. Ah non, il y a la présentation encore. Fais voir les photos suivantes. Можно Oui, ça c'était les photos pour montrer, voilà, c'était pour montrer, c'est pour montrer à partir des dessins, alors c'est pour montrer à partir des dessins d'un lieu, comment on peut transformer le lieu. Voilà, c'était. Это было просто, чтобы показать, исходя из рисунков места, как можно его трансформировать. Il y a une question. Oui, est-ce que le parc à Nice, c'est un exemple de nature relative? Oui, complètement, oui. Ce que j'appelle dans le livre la troisième nature. Вопрос от одного из вас. Парк в Ницце – это пример относительной природы. Мишель говорит, что да, абсолютно. Он это называет третья природа. C'est-à-dire que la notion, la notion de troisième nature, c'est une notion qui vient en fait des Romains, de Cicéron et de la Renaissance italienne. И на самом деле концепт вот третьей природы, он еще идет от Цицерона и от итальянского возрождения. Parce que Cicéron, qui sort de Rome, il voit que toute la campagne a été aménagée en agriculture, et il dit, c'est incroyable, les hommes ont créé une seconde nature, une deuxième nature. И когда Цицерон, он выходит из Рима, и он видит сельскую местность, он говорит, люди создали вторую природу. À la Renaissance, un des poètes de la Renaissance, je me souviens de son nom, mais va visiter les jardins autour de Rome, les jardins, et il dit, mais c'est mieux que la deuxième nature qui est l'agriculture, c'est une nature qui associe la culture, l'intelligence, le rêve, la poésie, mais qui est une nature, c'est la troisième nature. И третья природа – это поэт эпохи Возрождения, не помню, как его зовут, но он посещает сады около Рима, и он говорит, это еще лучше, чем сельское хозяйство, потому что это природа, которая вмещает в себя и культуру, и интеллект, то есть это третья природа. Et là, par exemple, on voit cette image, c'est chez moi dans les Cévennes, j'étais hier encore, dans le sud de la France, et c'est exactement l'exemple d'une troisième nature aussi.
И вот на фотографии вы видите это в горах французских, в Сивенах. Вот я вчера там был. Это тоже хороший пример третьей природы. Parce qu'il y a eu une première nature qui était la nature sauvage de la forêt avant que l'homme s'installe dans ces endroits. Потому что была первая природа, дикая природа, лес, еще до того, как человек поселился в этом месте. Ensuite, une seconde nature où les hommes ont cultivé, planté des châtaigniers, planté des arbres pour se nourrir. Затем была вторая природа, когда люди начали развивать там сельское хозяйство, сажать каштаны, чтобы питаться. Et moi qui arrive, qui crée une troisième nature, qui est quand même une nature, parce qu'il y a des grenouilles, il y a plein d'animaux, mais qui est une nature, au bout du compte, artificielle, et qui est faite pour mon bonheur, pour la poésie des lieux. Donc il y a d'autres raisons, évidemment, que la production. И вот тут пришел я и создал третью природу, но все равно это природа, потому что там и лягушки живут, но все равно это искусственная природа, сделанная для любования, для поэзии. Ah oui, c'est pas le mot, là. Ça, c'est des images, c'est pour montrer les dessins, les rêves. Les rêves, c'est-à-dire que la pensée et le rêve, c'est quand même le fondement du paysage. Это вот фотографии, картинки, они здесь для того, чтобы показать рисунки, что мечта это все-таки основание для финального пейзажа. Quand je parlais tout à l'heure, donc faut mettre l'ordinateur en sorte, mais quand je parlais tout à l'heure d'écrire, que l'écrit, la parole était très importante, et on le voit dans nos paysages contemporains quand on prend l'autoroute, le nombre de choses qui nous sont écrites, ou dans la ville, le nombre de... Donc il faudrait qu'on utilise plus l'écrit, ce que je fais quand je fais un panneau écrit comme ça. Здесь я хотел показать, что слова, речь, письмо – это важные элементы нашего пейзажа. Когда, например, мы едем по автотрассе, мы видим все время слова, и я считаю, что нужно больше их использовать. Вот пример здесь. Donc j'écris sur des troncs qu'on découvre, voilà, des choses comme ça. Вот здесь мы написали на стволах деревьев. Pour donner à penser à certaines choses, donc justement ce que je disais, le facteur de sens, facteur d'esprit, je dirais l'esprit d'un lieu par les mots qu'on écrit, par la poésie qu'on écrit. Это для того, чтобы передать дух какого-то места через слова, через что-то, что написано. Это фактор смысла. Il y en a encore, je sais pas, mais... Ah, ça c'est des sculptures. Это скульптуры. Les petites sculptures que je mets dans les arbres, c'est comme ça. Это маленькие скульптурки, которые ставятся около деревьев. Да. 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 À marcher sur la ligne d'horizon, par exemple, aussi. Это вот идти по линии горизонта. Tout ça, c'est le jouer avec le ciel, par exemple, toujours. Это игра с небом. Еще один пример. Je termine par ça parce que cette année, au mois de juillet, justement, je voudrais faire des rencontres là, dans cet endroit-là, pour les paysagistes et les poètes. Вот эта фотография, я обычно заканчиваю презентацию ей, потому что в этом году, в июле, я бы хотел организовать встречу для ландшафтных архитекторов, для поэтов вот в этом месте. Voilà, je donne rendez-vous fin juillet dans le sud de la France. Значит, мы встречаемся с вами в конце июля на юге Франции. Voilà, aux États-Unis.
Merci. Ah, donc c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Ah ben c'est passé là, cette année-là. C'est pour l'année prochaine, oui. Да, в следующем году, в 2018. Voilà. Merci. Большое спасибо. Вот мы Спасибо. закончили. Спасибо. Des questions? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. On va leur demander de poser des questions, s'ils en ont. Je задавали вопросы? А, oui. Так, есть вопрос. Пример позитивного объекта, меняющего смысл неприятного объекта. Ah oui, il demande un exemple d'objet positif qui change le sens de l'objet négatif. Vous en avez parlé. Ah, oui. Ah ben, c'est sur le jardin, je prends l'exemple du jardin atlantique, si bien apparu on pourra le voir. Ce sont ben, les trémies de ventilation, par exemple, de la gare, sont des trous qui descendent, qui sont des cheminées. Ben, pour certaines, on a mis des plaques de pierre autour pour faire rocher, qui attirent l'attention et qui permettent de jouer avec l'effet de cheminée. Et qui sont, ou même sur des cheminées aussi, on a installé des grands plateaux de bois où les gens viennent comme à la plage, s'installer, se faire manger. Je peux pas vous montrer des photos difficiles, mais, et qui sont des objets positifs. Sur le jardin atlantique, tout est comme ça. Les objets négatifs, ce sont surtout les ventilations et les caillebotis qu'on a au sol. Значит, примеры негативных и позитивных предметов, например, в Атлантическом парке, в Атлантическом саду, все негативные предметы это были в основном трубы или же вентиляционные отверстия, которые спускаются вниз. Позитивные предметы это, например, были такие плиты каменные, которые напоминали скалы, или же, например, пластины из дерева, которые мы положили на пол, и люди приходили туда, ложились, как на пляже, загорали. Вот такие примеры. Donc les gens disent que c'était très intéressant d'écouter sur le sens. Le jeu avec le ciel. Ils demandent, beaucoup demandent votre mail pour qu'on leur envoie les livres. Les gens ont pris beaucoup de notes, beaucoup d'inspiration et de paysages positifs. Voilà. Le mail, elle va le donner, Olga. Да, Ольга вам сообщит электронную почту. Еще вопросы? Bon, c'est bon, мы заканчиваем. Merci beaucoup. Спасибо. Ah, pardon. Non. Ah, combien de temps ça vous prend de comprendre un site? Combien de temps ça prend de comprendre un site, un territoire, ses particularités? C'est très variable, parce que là, c'est lié à la dimension du site et à sa complexité. Il y a des endroits très peu complexes. C'est un champ. Donc et puis où c'est pas passé grand chose, donc c'est vite fait. Et puis il y a des endroits très très complexes et donc qui demandent énormément de temps pour les explorer complètement. Et c'est donc après la question, c'est souvent surtout l'exigence de nos clients qui nous demandent des échéances pour faire un projet. Donc c'est ça le problème, c'est le temps d'exploration. Il est souvent limité parce qu'il faut un temps de production qui est, lui, conditionné. Значит, вопрос от Анны. Как долго Мишель вникает в объект, в его особенности? Ответ заключается в том, что, конечно, зависит от размера, зависит от сложности, техничности. Если это, например, поле, где раньше ничего не было, тогда это будет просто. Но очень часто вопрос заключается в сроках. Какие сроки клиент
определяет и в которые нужно уложиться. Но это может быть очень по-разному. Oui, donc il y a une personne qui dit qu'elle aime beaucoup cette conception de sensation, émotion et sens. Donc dans la thérapie, art thérapie, cette personne, elle ajouterait aussi des symboles. Ah oui, les relations et les symboles aussi. Cette personne, elle dit qu'aux trois phénomènes que vous avez mentionnés, on peut aussi ajouter les émotions et les symboles. Mais c'est dans les sentiments, je dirais souvent. D'accord. Le système symbolique, il peut être soit dans le sens, c'est-à-dire qu'en effet, un symbole, ça a du sens, soit dans le sentiment, si le symbole, c'est directement une évocation affective. Donc, mais le symbole, pour moi, il est soit dans le sens, soit dans le sentiment. Вот Лилия написала, что в ландшафтной арт-терапии она еще вносит отношения и символы. Какое место эти уровни могут занимать при создании ландшафта? И Мишель говорит, что символы, они входят либо в часть в факторы смысла, либо в факторы чувств. Для него это они могут относиться к этим двум, входить туда.